Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2024. J'ai remarqué que hier, j'ai dit 1924. Non, c'est pas 1924, c'est 2024. 11 juin 2024, et c'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Quand il est présent, tu te trouves toujours sous le règne de la grâce. Donc, il n'y a personne pour te condamner, pour te juger. Tu ne dois pas te juger dans ton cœur non plus. Si tu reconnais dans ton cœur que tu as fait quelque chose de mal, ne te condamne pas. Présente-toi à Jésus-Christ, élève ton âme vers lui, il te fait grâce. Et Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie pour t'accuser, pour t'adresser des reproches, mais il sera toujours là pour te sauver, pour te consoler, pour te guérir, pour te bénir. Alors, si tu prends conscience que Jésus-Christ demeure dans ta vie tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il l'a dit, alors je peux te dire, plus de panique, pas de panique. La peur, c'est un ennemi qui est capable de te neutraliser, de t'empêcher d'être toi-même, de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. La peur, la déprime, ce sont des ennemis qui sont capables de t'obliger à admettre des choses que tu n'aurais jamais voulu admettre. Mais tu as peur, tu n'as plus le contrôle, tu n'es plus maître de toi-même. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et bannis la peur de ta vie, quelles que soient les situations que tu as à vivre. Il peut y avoir des gens qui se soulèvent contre toi et qui paraissent plus forts que toi. Regarde vers Jésus-Christ qui ne t'abandonnera jamais, car Jésus-Christ dit que le Père qui t'a donné à lui est plus grand et plus fort que tous. Il a ajouté que nul ne peut te ravir de la main du Père. Alors, pas de panique. Ne t'installe pas dans la peur, dans la terreur, dans le découragement. Il faut pas baisser le bras. S'il y a des difficultés, fais tout ce que tu peux faire. Mais là où tu ne peux pas aller, adresse-toi à Jésus-Christ. Il est ton sauveur, ton maître, ton berger. Il veut prendre soin de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et il te propose, comme Jésus-Christ nous a ordonné, de prier avec toi. La prière va te permettre de présenter ta vie à Dieu et de dire tes besoins à Dieu. Et surtout, Jésus-Christ a dit que tout ce que nous demandons à Dieu le Père en son nom, il le fera pour que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et nous, qui avons ce privilège, mais il ne faut jamais négliger de prier, puisque nous avons accès directement auprès de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour aller pour nous. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Il nous va dire, demandez en son nom et il nous exaucera. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi aussi tu seras béni. Et nous allons prier. Que la présence du Dieu le Père, la présence de Jésus-Christ vienne remplir ta vie et que tu sois fortifié, soulagé, consolé. Reçois dans ton cœur maintenant la consolation qu'apporte Jésus-Christ, l'encouragement qu'apporte le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec ce frère, avec cette sœur, avec cet homme, cette femme qui a besoin de toi. Tu vois, les situations qu'elle est en train de vivre, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. Et tu es celui seul qui peut lui apporter la solution, lui apporter ta paix. Tu es celui seul qui peut lui donner la victoire. Alors je viens à toi, avec lui, avec elle. Elle est en train de prier en même temps que moi. Elle est en train de demander en même temps que moi. Elle te dit ce besoin. Merci. Je me joins à lui, je me joins à elle. Pour te demander, papa, d'exaucer sa prière. Et je sais que tu le fais. Parce que toi-même as dit, dans 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, tu le donnes. Alors je suis en accord avec mon Père, en accord avec ma sœur. Et ton Saint-Esprit aussi, en nous. Nous te demandons, je te demande, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de venir à son secours, de lui apporter la consolation, la paix, de lui apporter la solution qu'elle attend.
et que sa vie ne soit pas un échec. Là où il a été mis en échec, il a été mis en échec. Toi, Seigneur, tu vas réussir avec lui. Tu vas réussir avec elle. De sorte que sa vie soit une réussite. C'est ta conduite. Je te bénis. Je te glorifie. Je te remercie. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. Et tu le fais à merveille. Et ce que tu fais, personne ne peut le faire. Tu as la toute puissance pour agir en faveur de tes bien-aimés. Toi, merci. Merci encore de répondre à cette prière que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma joie, mon bonheur de pouvoir prier chaque jour avec toi. Tous les jours, je m'engage. Autant que Dieu me permet de le faire, je m'engage à venir lire la Bible avec toi, prier avec toi, et t'apporter ces paroles ces paroles d'encouragement, de rappeler à ta mémoire, à ton souvenir, que tu n'es pas seul. Tu te crois seul dans tes difficultés. Tu te crois abandonné. Tu as l'impression que personne ne viendra t'aider. Je suis venu te dire que Jésus-Christ vient t'aider. Jésus-Christ est dans ta vie. Il est dans ton cœur. Il veut absolument que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Que ta vie ne soit pas que misère et douleur. Il est celui qui te guérit. Père, merci, parce que tu accordes la guérison à mon frère et à ma sœur. Je proclame la guérison de son corps dans les noms de Jésus. Je proclame la guérison de ton corps dans les noms de Jésus. Que ton corps entende cette parole de guérison dans les noms de Jésus et qu'il le mette en pratique et que ton corps manifeste maintenant une bonne santé dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Lisons maintenant les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ, l'histoire de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Cette histoire si belle, si merveilleuse, cette histoire si puissante. Lisons-la ensemble dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 10. Nous allons continuer la lecture. Nous avons parlé hier de tous ces gens qui voulaient accuser Jésus, qui lui dit qu'il blasphémait, qui ne voulaient pas reconnaître Jésus en tant que fils de Dieu. Ils vont dire à Jésus, tu blasphèmes. Et c'est là parce que tu blasphèmes. Et Jésus va leur répondre. L'écriture ne peut être anéantie. C'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas des œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus explique que dans sa personne, sous cette forme humaine, le Père lui-même est venu parler aux hommes, venu se révéler aux hommes qui n'avaient aucun autre moyen, aucune autre occasion de les connaître et d'accéder au salut. Jésus est venu et ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils ont vu les œuvres de Jésus, mais malgré les œuvres, ils ne voulaient pas croire. Ils ont dit, mais si vous ne voulez pas me croire, me croyez au moins à cause des œuvres pour comprendre que je suis venu au nom de mon Père et le Père est en moi et je suis dans le Père. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois Dieu, le Père, dans ta vie. Et Jésus-Christ vient avec toute la puissance du Dieu le Père, le créateur de toutes choses, pour agir dans ta vie, pour te consoler, pour même prendre ta défense quand tu es en difficulté. Je t'invite vraiment à te confier en Jésus-Christ, afin de bannir la peur, de bannir la terreur. Il ne faut plus que tu aies peur du lendemain. Dis-toi seulement que ton lendemain est confié à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le bon berger, va prendre soin de toi jour par jour, heure par heure, seconde par seconde. Chaque moment de ta vie, Jésus-Christ sera là pour t'apporter ce qui t'est nécessaire. Il sera là pour prendre ta défense.
Il sera là pour te délivrer, même de la puissance des démons, des mauvais esprits, même des hommes qui veulent t'écraser, des humains qui veulent t'écraser. Jésus-Christ sera toujours là pour toi. Alors confie-toi en Jésus-Christ et bannis la panique. Laisse la présence de Jésus-Christ consoler ton cœur. Si même tu es malade dans ton corps, la puissance de Jésus-Christ est capable de te guérir, est capable de te sauver. Alors, crois en Jésus-Christ et sois vainqueur, sois apaisé, vis dans la paix, pas parce qu'il y a la paix autour de toi, mais parce qu'il y a la paix à l'intérieur de toi. Parce que dans ta vie, Jésus-Christ est celui qui produit la paix. Jésus-Christ produit la paix dans ta vie. Et on dit, après que Jésus leur dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ces gens allaient un jour saisir Jésus, parce que Jésus voulait se livrer à eux. La preuve, quand ils vont dans le jardin, Gethsémani, chercher Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus m'a dit, mais c'est moi que vous cherchez, c'est moi Jésus. Mais autant que Jésus n'avait pas terminé sa mission, personne ne pouvait le saisir, puisque Jésus a en lui toute puissance de Dieu. Et c'est avec cette toute puissance de Dieu que Jésus-Christ habite dans ton cœur et qu'il vient à ton secours. Alors, reconnais, sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et pas de panique, pas de peur, pas de découragement. Laisse la présence de Jésus-Christ consoler ton cœur. Laisse la présence de Jésus-Christ te fortifier, te débarrasser de toute forme de peur ou de terreur. Pour sorte que ta vie soit une réussite sous la conduite de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu sois richement béni, que tu sois guéri de toutes tes maladies. Que la paix s'installe dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, même dans ton corps. Et que tu sois toujours assez fort, pour vaincre toute forme de peur, pour avancer de l'avant avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu en prennes conscience. Jésus est présent en toi. Alors que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Dans ta moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et personne ne peut te ravir de la main du Père. Alors, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et quant à moi, je te dis encore, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.